Merci Arthur. Donc ça va se jouer sans doute au prud'homme cette affaire. Jérôme, est-ce que tout ce conflit est ridicule selon toi de la part des deux parties? Vous pouvez nous appeler au 32-16 pour débattre. Heureusement que c'est ridicule, Jean-Louis. Comment dire le contraire quand tu sais que Kylian Mbappé il est resté 7 ans dans un club comme le Paris Saint-Germain, que c'est certainement un des plus grands, voire le plus grand à avoir joué au PSG sur l'ensemble. La preuve, c'est que c'est le joueur qui a marqué le plus de buts. Donc il restera dans l'histoire quoi qu'il se passe, même là dans les prochaines semaines encore. C'est juste que la fin est tragique. Elle est tragique pour tout le monde. Mais je vais te dire, ce qui me déplaît d'autant plus, et j'ai bossé sur le dossier, j'ai appelé beaucoup de personnes, des deux côtés, comme ça au moins les choses, je suis assez juste, c'est mon avis. C'est un vrai boulot de journaliste, tu as donné la parole aux deux parties pour faire ton opinion. Franchement, aujourd'hui, j'ai passé beaucoup de temps, j'en ai même mal au crâne, tellement j'ai entendu de choses. Mais ce qui le mec, pour une fois qu'il passe 3 coups de fil, il a mal à la tête. Non, mais du gars, je te jure que... Imagine le mec qui nous écoute, qui rentre de l'usine. Non, je te promets, du gars. Non, mais rien à voir. Mais je te promets que j'ai essayé de bosser pour être sûr et pour pas pencher plus d'un côté que de l'autre. T'as appelé Nasser et Faiza. Allez, vas-y. Non, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, il y a quelque chose qui me rend fou, c'est que le PSG a certainement ses torts. Les torts du début, mais ça on le dit depuis pas mal d'années et surtout depuis 2 ans la prolongation, c'est d'avoir mis Kylian Mbappé au-dessus de la Tour Eiffel. Voilà, ça c'est le premier tort du Paris Saint-Germain, ça a été ça. Et comment il te le rend ? Il te le rend juste en parlant d'oseille, en parlant d'argent, qu'aujourd'hui c'est tout ce qui l'intéresse. Et ce qui l'intéressait depuis 2 ans. Et maintenant, on a le fond de l'histoire. La fin de l'histoire, c'est que quand il a re-signé il y a 2 ans, il n'y a pas de problème sportif. Il faut arrêter de jouer sur les mots. Parce que si c'était un choix sportif de Kylian Mbappé, il serait allé au Real Madrid, il serait allé à Liverpool, des clubs qui ont déjà gagné et qui ont montré, la preuve c'est qu'aujourd'hui il est au Real, qu'ils étaient armés pour gagner la plus belle des compétitions. Et c'est ce que recherchait Kylian Mbappé. Mais avant tout, il y a 2 ans, il recherchait avant tout les millions. Et les millions au PSG, il les a eu. Donc déjà, ça, rien que quand tu as fait ce choix-là, essaye d'être respectueux de ce côté-là. Et après, l'autre chose, c'est que quand tu passes un accord, Jean-Louis, un accord qui soit homologué ou pas par la Ligue, parce qu'en effet, cet accord-là n'est pas homologué quand il a été mis à l'écart au mois d'août et qu'il a été réintégré, c'est qu'il y a eu une discussion entre Kylian Mbappé et le président du Paris Saint-Germain. Et de cette discussion est sorti un accord que si Kylian Mbappé partait libre, et ce qui était son droit de toute façon, parce qu'il avait un contrat de travail jusqu'au mois de juin 2024, s'il partait libre, que le PSG s'en ressortirait un petit peu gagnant financièrement. C'est-à-dire qu'il y avait une économie de fait des salaires et des primes versées à Kylian Mbappé à peu près de 96 millions d'euros. Je suis précis parce que c'est les chiffres qui sont sortis et qui étaient écrits, et l'accord est écrit sur un mail entre le Paris Saint-Germain et le clan Kylian Mbappé et Kylian Mbappé, le joueur. À l'arrivée, une fois que tu as dit ça, la saison se déroule, il a été réintégré, elle se déroule comme elle doit se dérouler, avec des problèmes de jeu, des problèmes même de communication, de comportement par moment, mais Kylian mettait ses buts et il était là, il n'avait pas l'air d'être harcelé ou d'être triste. À l'arrivée, il a quand même mis plus de 50 buts l'année dernière, donc c'est en quelque sorte, il avait un certain épanouissement. Et puis au mois de janvier, tout a basculé parce qu'il a pris la décision en effet de partir, tout le monde a acté ça. Le problème, c'est que lui et son clan et ses conseillers, et comme quoi il est très mal conseillé aujourd'hui, font en sorte que cet accord qui a été signé et négocié au mois d'août, ils font comme si ça n'existait pas. Et donc là, aujourd'hui, ils se battent pour récupérer une certaine somme d'argent parce que, comme je t'ai dit, le contrat versé depuis 2 ans, il est resté au club parce qu'il voulait beaucoup d'argent et il en a gagné beaucoup, mais ça, il s'en fout. Et aujourd'hui, vu qu'il est ailleurs, il se dit, les 55 millions que vous m'avez bloqués, vous me les devez. Donc voilà, et aujourd'hui, on en est là et c'est bien triste parce que je pense très honnêtement qu'avec le recul, avec tout ce qui se passe depuis un certain temps chez Kylian Mbappé et chez son clan, l'image, elle est quand même bien. Pour toi, c'est lui le plus fautif dans l'affaire. Écoute, moi, je te dis que sur ce que j'ai vu aujourd'hui, ce que j'ai entendu et comme preuve que j'ai,
Je te dis juste que je suis dans la continuité de ce qu'a dit la commission hier, c'est-à-dire que essayez de vous parler pour trouver un arrangement. Mais vu que Kylian ne veut pas, bah, je sais pas. Mais ce qui est sûr, et là je te donne la dernière, et je laisse parler Louisa et Dugas, c'est que le PSG ne payera pas. Hein. Alors c'est ce qu'ils ont dit effectivement. Ça c'est une certitude. Sauf si les prud'hommes obligent le PSG à payer, mais en tout cas ça va se finir là-bas. Mais ils vont être obligés. Ils vont être obligés, bien sûr. Vas-y Louisa, je t'en prie, vas-y Louisa. Mais en fait, l'histoire, elle est assez particulière. Alors, il y a une parole qui est vraie, qui a été donnée apparemment à l'été 2023 pour qu'il puisse sortir du loft. La parole donnée apparemment ne vaut plus rien aujourd'hui. L'aspect moral a été complètement oublié du côté du clan Mbappé. Mais juridiquement, une parole ne vaut rien non plus. Donc après, la parole donnée avec pour volonté d'être retranscrite sur... Ouais, mais apparemment, c'est qu'une parole. Et non, c'est pas qu'une parole. Il y a des mails, il y a des échanges de mails, il y a plus qu'une parole. Mais rien d'officiel. Ils avaient la volonté que cet accord oral et ces mails se transforment en un accord écrit officiel, mais ça n'a pas été fait. Donc juridiquement, Paris ont mal fait les choses. Donc il y a eu une mauvaise gestion de ce côté-là de la part du club. Et après, Mbappé, il est aussi dans son droit. Il y a un salaire qui doit lui être dû. Il y a des primes qui doivent lui être dues, donc lui aussi, il est dans son droit aujourd'hui de les réclamer après tout ce qui s'est passé. De toute façon, aujourd'hui, il y a une haine entre les deux parties, entre les deux clans. Donc, je pense vraiment que le clan Mbappé ne va rien laisser à Paris Saint-Germain aussi. Hein. Et ils vont être dans l'obligation, juridiquement parlant, de payer. Je pense. Ouais, moi, je suis d'accord avec Louisa. Un contrat moral, ça ne veut rien dire. Des promesses, ça ne veut rien dire. Voilà, le Paris Saint-Germain a mal fait le boulot. Après, moi, je trouve que c'est du 50-50. Sincèrement, je trouve que voilà. Après, chacun vit avec son ressentiment, la personne qu'il est. Moi, quand je promets quelque chose, quand je m'engage, quand je serre une main, pour moi, ça a parole. Voilà, voilà. Moi, pour moi, ça a valeur. Ça a une valeur. Ça vaut quelque chose. Surtout avec des gens avec qui tu as passé 6 ans, 7 ans, qui t'ont donné beaucoup. Tu leur as donné beaucoup. Après, ça dépend de la relation que tu as avec les gens. Moi, ce qui me dérange dans tout ça, je trouve que c'est l'enfumage qui a été fait tout autour de leur relation, parce que maintenant on se rend compte que tout était faux, tout était fake, voilà, et après ça balance, il aurait pu partir à Liverpool mais il n'a pas voulu, il aurait pu partir avant au Real mais il n'a pas voulu, tout ça n'a été qu'une histoire de gros sous, on n'a pas beaucoup parlé football, on n'a pas parlé beaucoup de plaisir, voilà, tous les ressentiments, tous les ressentis, tous les jugements que l'on a pu avoir, que ce soit sur Mbappé ou que ce soit sur Nasser, on ne s'est pas totalement trompé non plus. Voilà, Mbappé. Non, mais sur le PSG, Dugas, tu dis c'est du 50-50. Le PSG n'est pas responsable de l'attitude à la fin. On est d'accord. Alors, moi, je vais te dire une chose. Je pense que le PSG est responsable quand tu es un club comme ça, quand tu as autant d'importance. Les contrats, c'est les contrats. Il n'y a pas à discuter. Voilà, un accord il suffit. Voilà, de façon carrée. Voilà, faut arrêter de penser que tu peux faire confiance au clan Mbappé, au clan Pierre, à Paul, à Jacques. Le flou qu'il y a eu à ce moment-là de le PSG ne sera pas lésé, on en est convaincu. Il n'y aurait pas dû y avoir ce flou. Ils auraient dû faire ça. C'est vrai. Mais même après la surprise, la fausse surprise de se dire il va pas prolonger de sa 3e année et lever l'année en option. Apparemment, c'était évident que cette année en option, il la lèverait pas. Donc c'était évident pour lui parce qu'un mois après avoir re-signé, déjà, il avait signé la lettre comme quoi il prolongerait pas. Donc mais c'est ça qui est horrible, c'est que tu as eu un jeu d'acteurs des deux côtés qui est juste insupportable et les deux clans nous ont servi un peu la soupe qu'ils avaient envie au moment où ils avaient envie. Tout ça, c'est que du cinéma, c'est que du fake. C'est un football qui t'écœure. C'est un football qui est énervant. C'est un football qui, voilà, les supporters qui au milieu de là-dedans, t'entends parler de centaines de millions d'euros. Il me doit, mais là, c'est pas il me doit 100 balles ou il me doit 1000 balles ou il me doit. Non, mais tu te rends compte de quoi on parle sur un club qui oublie de faire signer ou qui ne fait pas signer un accord à 100 millions d'euros. Alors c'est dire machin. Et Mbappé qui ne respecte pas une parole donnée à ton patron avec qui tu as travaillé pendant 7 ans, avec qui tu t'es engagé, avec qui quand même, si le Paris Saint-Germain t'a remis dans l'équipe, c'est qu'il y a eu un accord. Alors pas signé certes, mais c'est qu'il y a eu un accord entre les deux, c'est qu'il y a eu une promesse donnée. C'est ça qui est terrible. Ne respecte pas non plus. Donc les deux sont pas clairs. C'est insupportable. Dugas, je suis d'accord avec toi totalement, mais comme tu l'as très bien dit, et moi je suis sur la même lignée que toi, tu donnes un accord, tu donnes une parole, mais il faut s'y tenir. Et surtout que, comme tu l'as dit, les chiffres donnés aujourd'hui,
mais c'est indécent. Du moins, Non, franchement, j'ai non, mais échangé même le président aujourd'hui. Nasser, le président Nasser, je suis désolé, mais il doit avoir. Tu dois pas le faire sortir du loft Mais si bien t'as pas sûr. signé Mais sans le avoir quelque chose papier. Mais d'officiel. c'est une erreur. Comment il peut commettre cette D'autant erreur que- Cette d'autant erreur, que- elle est En plus, importante. les gars, enfin, il avait montré les muscles Oui. sur cette histoire. Bah oui, mais on sauf fait que- bien passer sûr. l'institution Oui. avant, le club doit Oui, pas mais être sauf lésé, que etc. Et Jean-Louis- il s'est arrêté à mi-chemin, en fait. Jean- Au lieu d'aller Ouais, au c'est bout. ça. Jean-Louis, C'est le ça. problème, c'est qu'un an avant, et je suis d'accord avec toi, il avait montré les muscles là un an après, mais un an avant, tu as tout donné à Kylian Mbappé, donc tu es aussi responsable. Bien sûr. En fait, tu lui as fait un pont d'or, plus qu'un pont d'or, pour le punir l'année d'après. Mais il fallait pas signer ce contrat-là. Bien sûr, La t'as première erreur, elle est là à la T'as base. raison, bien parce sûr. que nous dire, il s'engage sur le projet sportif, sur la nouvelle politique, il en avait rien à carrer. sûr. Et, Tout ça, c'est du fake, mais bien sûr, quand bien tu sûr. négocies en face de toi, tu le regardes droit dans les yeux, parce que si tu me dis qu'une parole, c'est une parole. Donc ok, l'erreur vient du tu- PSG au final. au départ, oui. Au départ, je pense, et on Mais l'a dans tous toute dit, l'histoire, finalement. que le Dans problème, toute c'est qu'il l'histoire, ça vient il du a- PSG. oui, mais Louisa, le président a décidé de surpayer des joueurs pour les garder. Ok, ça, il voulait s'arrêter de ça, sauf avec Kylian Mbappé. Le problème, c'est que Kylian, face à toi, quand tu lui proposes des millions et des C'est millions encore et des une erreur. millions, mais c'est une grosse erreur parce que tu sais qu'il va rester, parce que tu lui donnes 3 fois plus que tous les autres clubs Donc, il a fait 2 ans de contrat pour se remplir les poches. Et puis derrière, il se dit, écoute, moi, 2 ans, écoute, peu importe qu'on ait gagné ou qu'on n'ait pas gagné, c'est pas bien grave, moi, je me suis rempli. Mais ça, je suis désolé, Dugas et Louisa, tu dois avoir du respect. Et c'est là, quand je dis qu'il est dans un autre monde aujourd'hui, qu'il a complètement explosé, c'est que il se rend même pas compte des sommes, en fait. Des sommes qu'il a gagnées, Mais que le PSG lui tu a vois, versées. Jérôme, pour moi, il n'y a pas que ça. Ça traduit aussi sa personnalité. C'est-à-dire que Bah oui, Mbappé, c'est ça aussi. il est froid, sans Moi, c'est ça qui me émotion, dérange. il ne noue Ouais. rien avec le Ouais, public, c'est pas faux. rien de fort, etc. Mais au final, il y a Donc, pas de il va valeur au morale. bout de sa logique. Je Non, vais mais c'est un réclamer joueur- c'est l'argent un qu'on joueur me doit, NBA. etc. Et peu importe c'est un ce qu'on m'a joueur- donné ouais. pendant 2 ans, il a eu le plus gros contrat de l'histoire du foot, pendant 2 ans. Et ça, il l'oublie Mais moi, complètement. j'étais On me doit peut-être 55 millions, je vais aller Moi, chercher les j'étais peut-être 55 un millions. grand naïf. C'est pour ça que j'ai souvent défendu Il oublie la Kylian. parole J'étais donnée peut-être aussi. un grand naïf parce que je pensais le contraire de toi, Jean-Louis, et je me suis trompé. La preuve, c'est que là, je viens de te dire qu'il en a fait qu'une affaire de pognon, et ça me dérange. C'est que, en effet, je me disais, il est attaché au club, il a grandi à Paris, dans la région parisienne, il est heureux d'être là. Oui. C'est pour ça qu'il s'investit sur la durée. Il a envie de gagner. Non, parce que les derniers mois t'ont donné raison et m'ont fait changer d'avis. C'est-à-dire que quand tu passes 6 mois à tirer la gueule, à pas faire le maximum, même sur une demi-finale de Ligue des Champions, à pas te faire mal, c'est que en effet, Sachant qu'on t'avais t'a juste donné un plan beaucoup financier. d'argent et de pouvoir aussi. Faut bien voir Mais tout ce qu'on lui a beaucoup accordé trop, dans le beaucoup mercato, dans le choix des Beaucoup hommes, des trop. directeurs sportifs, Même etc. les joueurs. Alors, je dis pas que c'est lui qui a fait le recrutement, mais il y a eu une ligne directrice, tu vois, des petites phrases à droite et à gauche. Quand tu te sépares en très peu de temps, comme tu l'as dit, de Verratti, de Neymar, de ceci, de tous les joueurs qui, soi-disant, dans le vestiaire ne parlaient pas français et parlaient une autre langue, c'est qu'il a donné une stratégie au club. Ouais. Mais le problème, c'est que le Non, mais club ce qui- l'a non, mais suivi. Jérôme, aussi, ce qui est insupportable, c'est toutes ces déclarations des uns et des autres, parce que des déclarations d'amour entre les deux, il y en a eu, en vois-tu, en voilà. Et tu sais que tout est faux, quoi. Mais comment tu... Non, mais c'est ça le truc. C'est comment tu fais pour déclarer autant de choses en n'en pensant pas la moitié du quart au bout d'un moment. Enfin, moi, je suis un mec, vous le savez tous, je suis un mec Ouais, direct, c'est un mec acteurs, les mecs. qui me saoule. Ouais, mais ouais, non, c'est un mec qui me fait chier, je vais dire, écoute, mec, on n'est pas copains, on C'est fait vrai. notre travail, on est là pour ça, je respecte mon contrat, mais tu mets une certaine distance. Mais là, c'est en veux-tu, en voilà, des bisous, des câlins, des cils. Non, mais au bout d'un moment, ils nous ont pris pour des imbéciles. Tous les deux, ils nous ont pris pour des imbéciles depuis le début. Ça a peut-être fonctionné peut-être 1 an, et puis après, même Mbappé, il a failli signer à Liverpool parce qu'il n'avait pas les joueurs qu'il voulait. On lui avait promis Lewandowski et on lui avait promis Silva, mais comme ça s'est pas fait, il était prêt à partir à Liverpool. Mais c'est quoi, c'est ça? Mais mec, t'es joueur, t'es entraîneur, t'es directeur sportif, t'es président, t'es quoi en définitive? Moi, j'ai jamais vu ça. Je te promets des grands joueurs, comme je le dis toujours, j'ai eu ma chance de jouer avec des grands joueurs, j'ai vu leur comportement, mais c'est inadmissible. J'ai jamais vu les mecs faire ça. Les Ouais, plus ouais, grands c'est des vrai. plus grands, ils étaient là pour jouer, pour s'occuper de leurs chaussures, de leurs pieds. Et aujourd'hui, le problème
problème de Kylian Mbappé, c'est ça. Il s'est tellement perdu dans tout ce qui est autour du foot qu'il a perdu toute la simplicité qui faisait sa force avant, où il ne pensait uniquement et seulement au football. Là, il pense à tout sauf au football. Son image, son oseille, à ce qu'il va dire, à ce qu'il représente, à l'équipe de France. Est-ce que mais t'as tout perdu, mec. T'es en train d'imploser en plein vol. Et ça se ressent sur ses perfs depuis un an. Bien évidemment, mais parce qu'il joue plus au foot. Eh ben il pense plus au foot. Exactement. Il pense à la politique, il pense à donner son avis. Il est perdu et il a beau dire. Et même nous, on a été trompés. Et je pense que même nous, on a une responsabilité quand on a dit il est mature, il est plus mature, il a sa façon de parler. Tu peux être le mec le plus mature, le plus intelligent et le plus brillant du monde. Quand tu te concentres plus sur ton métier, sur ton sport, sur ton foot, tout ce qui se passe autour te perturbe. Il a beau nous expliquer que non, il a été perturbé et c'est logique qu'il a été perturbé. Mais aujourd'hui, je suis désolé, Mbappé, aujourd'hui, si on veut appliquer ses thèses, Mbappé, tu vas sur le banc de touche. Et il a dit, c'est lui-même qui l'a dit, qu'on ne parle pas d'âge. Donc on ne te parle pas d'âge. Par contre, on parle de tes performances. Et tes performances, aujourd'hui, elles méritent que tu ailles sur le banc de touche. Et nulle part ailleurs. On va voir ce qu'en pensent les supporters du PSG sur RMC. Pierre-Antoine nous rejoint dans Rotten sans flamme. Salut Pierre-Antoine. Bonjour messieurs, comment allez-vous ? Bienvenue Pierre-Antoine. Écoute, ça va bien. Écoute, on aimerait parler en positif de l'image du Paris Saint-Germain, de l'image de Kylian Mbappé, et du foot en général, parce que ça représente tellement. Ça, j'avoue que c'est compliqué, mais j'ai plein de trucs à dire. Si vas-y, on te laisse parler. Je reviens pas sur tout le contexte que Dugas l'a bien évoqué. Je suis complètement d'accord avec vous. Moi, je vous le dis en préambule, et c'est pour ça que si vous trouvez à la fin, je défends Mbappé. Sachez que moi, je peux plus l'encadrer. Voilà. Pour tout ce qu'a dit Dugas, je suis complètement à 100% d'accord avec lui. Et vous pensez la même chose. Donc ça, je le mets de côté. Moi, je reviens, et ça, c'est important, c'est ce qu'a dit Jérôme au tout début. Et j'ai également écouté l'after sur le sujet hier. Moi, je trouve que vous êtes, surtout Luisa a dit ça à un moment donné, le PSG n'a pas fait ce qu'il fallait, les paroles s'envolent, les écrits restent. Attention à ce truc-là, parce que l'avocat qui était présent dans l'after hier a dit quoi ? Il a dit que le protocole qui a été convenu entre les parties lors de ce fameux engagement moral a été envoyé au clan Mbappé. Et après, qu'est-ce qui s'est passé ? À mon avis, c'est très simple. Les avocats ont fait leur boulot d'avocat. C'est-à-dire que le protocole a été envoyé, puis ils sont venus pinailler sur la clause, ils sont venus pinailler sur la virgule au bon endroit. Et ça, des échanges comme ça, j'ai l'habitude, j'en fais partie, ça peut durer 6 mois. Et en fait, le truc a certainement dû traîner à être signé. Je ne pense pas qu'on puisse reprocher au PSG d'avoir laissé traîner le sujet. Et c'est certainement pour ça aussi, ça doit faire partie de l'amalgame des choses qui ont énervé Nasser, c'est qu'il y a eu un accord à un moment donné moral, le protocole il a été envoyé et il n'a jamais été signé derrière. Nasser, il a dû aussi péter un câble là-dessus. Donc, et qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 6 mois ? Il y avait la fameuse armée numérique, il y a eu Mbappé qui joue plus, qui s'entraîne mal, qui sort au lieu de jouer au foot, tout ce que vous avez dit. Et là, derrière, ça a énervé tout le monde. Donc à ce moment-là, la relation s'est envenimée. Tout simplement. Et l'accord qui a été donné, Mbappé ne veut plus le respecter. Vous pouvez penser ce que vous voulez, mais à partir du moment, et ça c'est humain, où l'accord n'est pas signé, et je ne pense pas qu'on puisse le reprocher au PSG, je peux croire quand même que le PSG a des avocats en béton, et qu'ils ont certainement dû faire les relances nécessaires, qu'en face, les avocats d'Mbappé ont fait traîner, on négocie et on se retrouve 6 mois plus tard. Là où certainement tu es dans le vrai, je pense qu'il est totalement dans le vrai, et moi je rajouterais même une chose, je pense qu'Mbappé avait pour idée de faire payer cette somme abandonnée au PSG au Real Madrid, et le Real Madrid lui a dit non, mais nous on ne veut rien entendre parler, nous on n'en a rien à faire, on ne veut rien parler. Je pense qu'au départ l'idée c'était ça aussi. Non, l'idée c'était, je te le dis parce qu'on me l'a dit, c'était en effet que Kylian Mbappé prolonge et qu'on lui fasse une porte de sortie en juin 2024 quand même avec 1 an de contrat, et que le club, et donc là on parle du Real Madrid, que le Real Madrid l'achète 180 millions, la somme que le PSG avait achetée à Monaco quelques années avant. Voilà, il voulait récupérer la somme, la valeur de Kylian quand il était à Monaco. Voilà ce qui. Et Jérôme, tu as précisé un truc tout à l'heure qui est important. Si tu dis que tu as eu accès aux mails, attention, parce que moi je peux imaginer, connaissant un peu ce genre de choses, que les emails ont été envoyés par voie d'avocat. Il y a une confidentialité à tout ça. Alors j'imagine que toi tu révéleras rien et c'est bien normal, mais la confidentialité, ils ne peuvent pas la produire devant un tribunal. Ce qui fait que tous ces éléments que te donne le PSG, a raison certainement, moi je peux le voir, j'ai vécu des affaires comme ça qui ont capoté, alors que le mec te donne une parole à un moment donné, et 2 ans plus tard, l'accord n'est pas respecté, on devient fou avec ça. Mais si tous ces échanges se sont faits que de manière confidentielle, tout ce qui a pu être dit sur l'engagement de respecter le protocole et de le faire, devant les prud'hommes, le PSG va se faire bananer et il va être obligé de payer. Mais là, je te donne pas tort là-dessus. Je te dis juste que
là où on est tous dans le vrai, c'est que des accords ou pas accords ou des échanges de mails, comme tu l'as dit, ont eu lieu parce que sinon la commission hier juridique n'aurait pas dit essayez de vous parler, faites une conciliation. Le PSG était même ouvert à ça, le clan Mbappé n'a pas voulu. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, il montre que vu qu'il n'y a pas certainement de signature et d'homologation à la Ligue de ces fameux accords, et maintenant le PSG est condamné à payer. Après, on verra avec les prud'hommes. Mais au prud'homme, ils ne peuvent pas gagner, c'est impossible. Mais encore une fois, déjà, ça va durer parce que les prud'hommes, c'est pas demain. Donc cette affaire-là, elle va durer. Et t'imagines qu'on parle du meilleur club français, le plus médiatisé aujourd'hui, et avec le meilleur joueur français, du moins. Il y a un an, le meilleur joueur français, le capitaine de l'équipe de France, et que cette image qu'on renvoie avec toutes les brouilles qu'on entend dans le foot, on a aujourd'hui le capitaine de l'équipe de France qui se met en guerre avec le meilleur club français qui lui a donné 7 ans de contrat. Moi, ça me rend, franchement, moi je vais vous dire, ça me rend fou parce que le PSG, j'y suis attaché, vous le savez très bien, et je peux pas faire semblant. Mais quand bien sûr que le PSG a ses torts et Kylian Mbappé aussi. Mais cette image envoyée de Kylian Mbappé, qui pour moi était le plus grand à avoir joué, franchement, il est comme l'auditeur là qui vient de nous appeler, Pierre-Antoine. Il est en train de nous écœurer tous.